Bonjour à tous, c'est Pierre pour Technoïd et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des Team Audio T2. Donc, tout simplement des intras que je voulais tester depuis très longtemps. Donc, vous avez le lien dans la description pour ceux qui veulent acheter. Et ce sont des intras qui ont la particularité d'être juste la référence, tout simplement, des intras neutres à moins de 100 $. Alors, ils sont vendus, eux, on peut les trouver aux alentours des 40 $. Vous avez la version, les T2 Pro qui sont sortis, qui ont tendance à avoir un peu plus d'air. On a l'impression que c'est un peu plus aéré en termes de son et c'est aussi plus brillant, donc il y a plus d'aigus et par contre ça peut créer un peu plus de problèmes à l'écoute avec de la sibilance ou quelque chose d'un peu plus perçant. Donc ceux-là restent encore une fois une référence aujourd'hui, même si les T2 Pro sont sortis, c'est qu'ils sont légèrement différents, ils sont légèrement réglés différemment, mais c'est la même chose. Alors tout d'abord, vous avez droit à une boîte. Alors en fait, vraiment ce carton-là, ce qui est bien, c'est que déjà il est efficace, mais surtout en fait il garde, un petit peu dur à enlever, il garde la vraie boîte protégée, et c'est celle-ci. Une boîte vraiment très sympathique. Vous avez Teen Hi-Fi ici. Donc après on les retrouve sous le nom Teen Audio, même si c'est écrit Teen Hi-Fi, c'est bien Teen Audio. Voilà. Ils n'ont pas fait beaucoup de produits puisqu'on les retrouve notamment avec les Teen Audio T1, les T515 et les T2 et T2 Pro. Voilà, en dessous vous avez alors tout ce qui est justement embout avec de base en fait vous avez ces embouts là qui sont présents, donc des embouts à mémoire de forme bleue. Alors moi je ne suis pas fan des embouts à mémoire de forme, je ne les aime pas, je les supporte pas dans mon oreille, donc mais au moins c'est présent et vous allez apprécier cette partie là. Au niveau du câble, vous avez droit à un câble qui est plutôt de bonne qualité. Alors malheureusement le mien est défectueux donc je ne l'utilise pas et c'est l'avantage quand même de pouvoir faire ça, mais bon moi j'en avais d'autres de côté donc pas de soucis, mais normalement c'est plutôt justement de bonne qualité. Vous êtes sur du MMCX, donc c'est-à-dire justement une forme, quelque chose de standard que vous pouvez acheter ailleurs. Donc vous avez donc L et R donc pour droite et gauche. Le câble est tressé et vous avez ensuite donc quelque chose en métal pour l'assemblage des deux et on peut voir que c'est tressé, c'est vraiment de bonne qualité, il est souple, il est agréable et vous avez un jack qui n'est malheureusement pas coudé mais par contre qui est de très bonne qualité. Donc ça c'est la petite chose sympathique. Il faut savoir que sur les T2 Pro vous avez exactement le même câble mais ici c'est en blanc. Les écouteurs on peut les voir, donc vous avez ici ce côté, donc en fait la droite c'est en rouge et la gauche c'est en bleu, donc c'est quelque chose que j'ai encore du mal à intégrer mais je m'y repère parce que les écouteurs en fait pour repérer tout simplement quand vous les mettez, que je me repère correctement quand je les mets moi, pardon la droite c'est en bleu, parce que en fait ça va vers le haut, c'est-à-dire que ça va vers le haut et ça va aller derrière, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas mettre normalement, il faudra forcément les mettre par derrière l'oreille, et donc ce sera au-dessus pour le côté, justement, le côté droit, donc le bleu est le côté droit, et c'est le repère en fait pour savoir si c'est à droite, c'est simplement que ça se met vers le haut, donc forcément si vous êtes de l'autre côté, forcément ce sera vers le bas, donc ce sera à l'envers. Donc déjà première chose, on peut voir un design très simple, on peut voir ici le bass vent qui est ici, donc simplement pour éviter que ça soit trop basseux. Si vous les bouchez, forcément vous aurez beaucoup plus de basse, donc ça c'est la petite chose à savoir. Vous avez ici alors quelque chose de toujours aussi large maintenant sur les intras, donc à peu près du 5 mm classique. Vous avez le petit menton pour éviter que l'embout se barre, classique aussi. Tout simplement c'est assez simple en termes de design, et bien évidemment pour ceux qui se posent la question, pour mettre le câble, et bien c'est tout simplement comme un bouton poussoir en fait. Donc vous appuyez et sinon vous tirez. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, j'ai un peu d'ongle comme vous pouvez voir, j'ai tendance à appuyer un petit peu pour pouvoir le tirer avec l'ongle. Donc si vous avez un peu d'ongle c'est mieux parce que là c'est comme ça que j'arrive à le tirer, parce que ça permet en fait de soulever. Donc voilà pourquoi j'ai un peu des ongles aussi, c'est pratique de ce point de vue là. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à l'écoute, au confort, au son, tout ce que vous voulez, mais on y va. Au niveau du confort, donc on est sur des intras qui ont l'air simples en design, on se dit qu'on va pouvoir les mettre normalement, mais non, c'est-à-dire que si on les laisse tomber tout simplement comme ceci, le confort va pas être vraiment terrible, et ce qui fait que malheureusement on trouve que justement en fait on ressent trop ce côté effet tombant du câble avec ces intras là. Donc moi je les mets toujours derrière l'oreille, ça permet vraiment d'avoir un vrai confort, ils tiennent vraiment bien comme ça et je trouve ça beaucoup mieux. Dommage pour ceux qui, je sais, adorent quand c'est comme ça. On a des embouts qui sont plutôt souples, en plus de ça vous avez des embouts à mémoire de forme par défaut qui vont, pour ceux qui apprécient, appréciant tout simplement, moi j'apprécie pas du tout, mais les embouts qui sont fournis avec sont vraiment souples et agréables, donc ce qui fait qu'ils tiennent bien, ils sont agréables, ils isolent bien aussi, donc pas de souci de ce point de vue là. Au niveau du son, on est par contre sur vraiment quelque chose de différent de ce que j'ai l'habitude d'entendre, puisque comme je l'ai dit, ce sont des intras qu'on appelle neutres. Vraiment le neutre en fait, c'est-à-dire que quand vous regardez les courbes de fréquence, ça va être le plus plat possible, mais vraiment la platitude plate. Alors sur ces intras, les Teen Audio, on peut voir que les aigus ont tendance à ressortir un petit peu, c'est vraiment juste ça, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien et qui est tout simplement une référence à moins de 100 $. Donc à moins de 100 $,
sachant qu'il coûte environ 50, voire maintenant un petit peu moins, c'est-à-dire qu'actuellement personne d'autre ne fait mieux que les TeamAudio en termes d'intra neutre. Aujourd'hui on est toujours sur quelque chose avec quelque chose qui est un peu en V en termes de configuration, donc que ce soit les B-Case par exemple où ils ont quelque chose d'un peu plus bassé au départ et beaucoup plus d'air vers la fin en fait avec les hautes fréquences qui vont faire quelque chose de beaucoup plus aérien. Ici, on est vraiment sur la neutralité et ça se ressent énormément. D'une part parce que les voix vont beaucoup plus ressortir, que ce soit les voix graves ou les voix féminines. Ce qui fait que, en fait, on va ressentir qu'on est vraiment sur quelque chose où on sent que les basses vont être vraiment à la même hauteur que les voix. Alors que d'habitude, on ressent toujours que les voix sont un peu en dessous, mais on est tellement habitué, pour la plupart des gens qui m'écoutent d'ailleurs, on est tellement habitué en fait à ce que les voix soient un peu derrière, qu'on n'a pas cette habitude-là. Donc ce qui fait que ça fait vraiment étrange et on les sent vraiment devant la scène, on les sent vraiment à la même hauteur sur la fréquence, à la même hauteur à l'écoute, ce qui fait que sur du Linkin Park, etc., ça fait vraiment bizarre. Donc déjà ça c'est une première chose. Ensuite on a, au niveau des aigus, on a quelque chose qui est plutôt bien équilibré, comme j'ai dit, qui ressortent légèrement, mais ça se ressent pas du tout à l'écoute, et on a quelque chose qui est un petit peu aérien, donc ça permet d'avoir quand même une scène sonore plutôt correcte, plutôt bonne, et quelque chose de plutôt aéré, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Donc, globalement en fait, ce que j'en retiens de la qualité sonore, c'est que là d'une autre, on a quelque chose qui n'est pas chiant à écouter. C'est-à-dire que pour ceux qui ont l'habitude des signatures en V très présentes, et c'est ce qui est le plus présent dans le commerce, forcément vous allez vous emmerder. Pour ceux qui ont déjà une habitude d'avoir certains intras qui sont déjà un peu plus équilibrés avec la partie, les médiums qui sont déjà un peu plus équilibrés par rapport au reste, ça va pas être choquant en fait, c'est ça qui est déjà une bonne chose. Par exemple que si je compare avec mes Macao GT600S, je les sens un petit peu plus, un poil plus en V en fait, on sent qu'ils sont un peu moins neutres, mais néanmoins, ce qu'il y a de bien sur ceux-là, c'est qu'ils ont un peu moins d'aigus que les Macao qui ont tendance à avoir des aigus un peu présents, et en plus de ça, les basses sont moins présentes, mais elles restent présentes. Ce qui est bien, c'est que si par exemple la musique a des sous-basses présentes, les TeamAudio ont tendance quand même à bien les reproduire, sauf qu'elles vont pas être massives. Donc quand vous êtes sur l'électro ou quand vous êtes sur diverses choses où les sous-basses sont vraiment présentes, ça va s'entendre plutôt bien, mais ça va pas non plus être massif. Ça va, en fait, tout va vraiment rester à sa place et c'est vraiment la chose à retenir là-dessus. Ce qu'il va y avoir, donc pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez vraiment sentir que le son est chiant. C'est le problème du nôtre et c'est pour ça que la plupart des intras, la plupart des casques même sont avec des basses, soit avec une signature comme ça, parce que les basses permettent de donner une certaine dynamique et avoir des aigus plus présents que les médiums permet aussi d'avoir quelque chose de plus clair qui permet aussi d'avoir plus d'impact en fait, quelque chose de plus fort en termes de son. Le fait que tout soit à la même hauteur à peu près fait que en fait il y a beaucoup moins de fun dans le son parce que justement les basses sont beaucoup moins présentes et ça peut être beaucoup moins, enfin pour ceux qui ne sont pas habitués ce sera quelque chose qui sera pas apprécié. Par contre pour moi qui par exemple ai besoin d'avoir un côté un peu plus neutre justement et avoir une certaine référence, déjà ça me permet ça. Pour aussi avoir un petit peu le côté, savoir un petit peu comment ça a été géré, c'est aussi intéressant. Par contre, le fait que ce soit neutre ne veut pas dire que ce sera le plus naturel. Ça, c'est une chose aussi à retenir. Par exemple, mes Macao GT600S auront tendance à avoir un peu plus d'aigus, et avec les filtres, on peut avoir soit encore plus d'aigus, soit plus de basses, soit neutre. Enfin, équilibré, avec un côté un petit peu en V, on va dire un peu comme ça, avec des sous-basses plus présentes. Le truc, c'est que les Macao ont des voix vraiment très naturelles. Même si elles sont un peu moins présentes, elles sont très naturelles, on entend vraiment comme si on entendait devant le micro en fait, c'est-à-dire qu'on entend la vraie voix du gars. Là où les TeamAudio T2 auront tendance à avoir quelque chose de beaucoup moins naturel et ça va se ressentir en fait parce que un côté un peu plus micro. C'est assez bizarre mais c'est pas parce que c'est neutre que c'est plus naturel et ça se ressent là et on a ce côté un peu plus micro, un peu plus tout simplement un peu moins naturel et ce qui fait que ça va se ressentir. Donc si vous entendez, si vous aimez tout ce qui est vraiment naturel, alors faut mettre le prix, mais par exemple les Macao GT600S en termes de reproduction des voix, je le trouve vraiment très très bon. C'est des réglages à faire qui fait que ça permet d'avoir quelque chose qui reproduit plutôt bien les vraies voix, en tout cas ce qu'on a l'impression que ce sont les vraies voix, alors que là on a vraiment le côté un peu plus studio et ce qu'on a derrière le micro. Ça peut paraître bizarre mais c'est vraiment l'impression que ça me donne en fait, c'est ce que le micro arrive à capter. Le micro qui arrive à capter c'est pas forcément très naturel et c'est le cas ici par exemple. Donc ce qui fait que vous aurez des voix qui seront un peu bizarres par rapport à ce que vous avez l'habitude d'écouter, qui auront tendance, parce que le côté aussi un peu en V permet en général, selon les réglages, d'avoir, je trouve, des voix un peu plus naturelles. Là, on sent qu'il y a quelque chose qui est pas naturel et un peu bizarre. Ce qui fait que ce n'est pas, par exemple, ce n'est pas ce que propose le casque de Xiaomi où c'était vraiment chelou comme son. Ici, on est vraiment sur du neutre et ça implique ce système-là. C'est un peu particulier, c'est un parti pris, c'est quelque chose d'intéressant. Mais voilà, pour ceux qui veulent quelque chose de neutre mais vraiment pas cher, les Audio T2 seront la référence. Les TeamAudio T2 Pro permettent d'avoir un peu plus d'aigus, quelque chose d'un petit peu plus naturel au niveau des voix, si je dis pas de bêtises, et quelque chose d'un petit peu plus aéré. Au niveau des TeamAudio T2 classiques, on peut en retenir ceci.
on a quelque chose qui est vraiment très bien détaillé. Globalement, un spectre vraiment neutre. Donc ça, c'est vraiment la chose. C'est vraiment, ça fait vraiment ça. Et un peu dans les aigus, ça fait ça. C'est à peu près ça. On a quelque chose aussi en termes de, justement, de côte aéré, de scène sonore qui est plutôt large, qui est dans la bonne moyenne sans être extraordinaire. Donc ça aussi, pareil, c'est lié au fait que ce soit neutre. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui va être exagéré, tout en ayant quelque chose qui reste tout simplement le plus neutre possible, en fait. Vous avez ça. Ils sont bien construits, ils sont à un prix qui reste tout à fait correct. À 40 € pour avoir des intras neutres, c'est compliqué. Surtout à moins de 100 $, c'est compliqué d'en trouver, puisque c'est en fait les seuls sur ce créneau-là qui arrivent à bien le faire. Et ça permet surtout, en fait, pour ceux qui aiment bien avoir plein de choix. Ce qui est bien, c'est que dans le choix que vous aurez avec ces intras-là, c'est le choix du neutre. C'est-à-dire d'avoir quelque chose, vous en avez marre d'avoir quelque chose d'un petit peu trop dynamique, un peu trop en V, et vous voulez quelque chose qui soit plus proche de la réalité, de ce qui a été enregistré. Ce sera les Tine Audio T2. Après, sinon, il faut mettre le prix pour avoir mieux. Donc, bien évidemment, sachant qu'en plus de ça, il s'alimente assez bien, donc sur n'importe quel smartphone. Bien évidemment, la source compte. Et il y a un bon smartphone. J'en ai testé des très sympathiques en termes de son ces derniers temps, donc je vous les conseille. Et ce sont des bons intras tout simplement, mais des intras neutres, c'est un choix à faire, c'est très particulier, c'est pas ce qui va plaire à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention et que j'essaie de le répéter plein de fois, c'est que vous le compreniez bien. C'est que c'est vraiment très particulier le côté neutre, mais pour ceux qui ont déjà des intras et qui veulent améliorer leur collection, ou ceux qui veulent savoir ce que sont des intras neutres par rapport à ce que vous avez l'habitude d'écouter, vous serez surpris, je suis sûr, pour ceux qui ont vraiment pas l'habitude et qui ont jamais réellement cherché des intras neutres. Là vous allez avoir quelque chose de très très sympathique. Je sais pas depuis combien de temps ils sont sortis, je crois que ça fait bien un an. Et il n'y a pas de concurrent là-dessus. Donc c'est les seuls à acheter en termes d'intraneutre qui permet de voir par rapport à la concurrence, tout simplement. J'espère que vous aurez apprécié. Si vous avez tout simplement des infos supplémentaires, n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo. Ou sinon, n'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter, je suis toujours très présent. Comme d'habitude, vous pouvez aider sur Tipeee si vous avez besoin. J'attends toujours Utip à l'heure actuelle. J'attends un retour de leur part. C'est long, que dire de plus. Bon achat que vous avez dans la description. Voilà, tout simplement. Allez, ciao à tous et à la prochaine.